Bonjour et bienvenue sur cette méthode des marchés agricoles. Nous allons parcourir ensemble la tendance actuelle qui règne sur le blé, le maïs et le colza. On commence avec un climat plus ensoleillé sur le blé. En effet, depuis notre dernière intervention, le contrat blé décembre 2019 sur le matif a progressé, passant de 170 à 180 euros, donc 10 euros de gain en un mois. En fait, le contrat a été soutenu par plusieurs éléments, que ce soit du côté de l'offre ou du côté du retour de la compétitivité de l'origine française sur la scène internationale. Du côté de l'offre, on a une incertitude qui règne, que ce soit sur l'Australie ou l'Argentine, une incertitude sur les perspectives de production en raison de la sécheresse actuelle. Dans l'hémisphère nord, c'est l'effet inverse, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on a une vague de froid et des pluies abondantes qui viennent également soutenir un petit peu les cours et qui retardent les récoltes sur le blé de printemps. Du côté de la compétitivité de l'offre française, on a un retour donc, de l'offre française sur la scène internationale avec une dynamique sur le marché physique. En atteste le dernier bateau retenu par le gaz qui est donc l'Égypte. On a aussi également une demande mondiale qui est assez ferme, ce qui fait que ça fait remonter les prix sur la mer Noire ou chez nous. Sur le plan technique, le contrat sur le blé décembre est venu chercher successivement les moyennes mobiles 100 jours et 200 jours à 177 et 179,25. L'idée pour la suite, c'est que cette tendance haussière continue et le contrat pourrait revenir chercher la zone de 185 euros. Seul un retour sur 177 euros pourrait invalider cette tendance. À Chicago, on a eu la même dynamique, un contrat 8 décembre 2019 qui a progressé, passant de 4,89 $ à 5 $. La tendance haussière reste ferme et on pourrait aller chercher les 5,30 $ dans les prochaines semaines, en tout cas sur le mois de novembre. Une invalidation sous les 4,70 $ pourrait envoyer le contrat un peu plus bas. Nous allons poursuivre sur le maïs et un climat pluvieux cette fois-ci. Depuis notre dernière intervention, le maïs janvier 2020 sur le matif a baissé de 3 €. Passant à 167 euros, donc revenant sous 170 et la moyenne mobile 50 jours 169 euros. On a très peu d'éléments de soutien finalement sur le matif en raison de la pression récolte de la mer Noire. On a également des importations importantes par rapport à la saison dernière. On est autour de 6,5 millions de tonnes, soit 1,5 million de tonnes de plus à même date l'année passée. Donc ça vient peser sur le cours. On a un maïs ukrainien donc, et même un maïs mer Noire avec des rendements plutôt surprenants, donc plutôt positifs. Et ça vient vraiment peser sur le maïs. Donc la compétitivité d'origine française n'est pas au rendez-vous. On a du pression récolte du maïs ukrainien et tout ça empêche le maïs de rebondir et donc les cours de rebondir. Sur le plan technique, au final, on attend plutôt une tendance baissière, un contrat qui pourrait progressivement baisser et revenir chercher la zone des 160 euros. Seul un passage au-dessus de 170 euros pourrait remettre en question cette tendance baissière. Sur Chicago, depuis notre dernière intervention, le contrat, lui, a progressé d'un peu plus de 20 cents, revenant parfois au-dessus de 4 $ et finalement en train de consolider autour de 3,90 $. Le maïs US est également un petit peu à la peine. On a une demande du maïs US qui tourne au ralenti. On a donc des ventes qui sont au ralenti. On a également des stocks qui sont à cette date un peu plus élevés et donc le niveau et la corrélation stock-prix est peut-être un peu trop élevé par rapport à ce qui se passe dans le marché. Et également sur le physique, on a une compétitivité des autres origines, notamment du maïs argentin et du maïs brésilien par rapport au maïs américain. Donc pour la suite, on est plutôt baissier également sur le maïs américain. Le contrat pourrait revenir chercher la zone des 3,70 $, voire baisser un peu plus en cas de rupture de ce point. Seul un retour au-dessus de la résistance des 4 $, 4,10 $ pourrait permettre au maïs de remonter un petit peu. Nous allons terminer sur une note positive avec le colza et le soja et un climat ensoleillé. Le colza, depuis notre dernière intervention sur le matif et l'échéance novembre 2019, est finalement resté stable autour des 386 euros. L'idée, c'est qu'il pourrait aller chercher sa résistance à 390 euros et essayer de remonter. Au final, la stabilité, elle a été apportée grâce aux 3 dernières séances que nous avons connues. Le colza a été bien soutenu avec l'évolution du palme malaisien et donc le plan de soutien au biodiesel. Et d'un côté, les bonnes ventes à l'export sur la Malaisie. Sur Chicago, le contrat a connu la même dynamique. Le soja US sur le novembre 2019 a progressé de 30 cents, passant de 8,88 $ à 9,18 $, revenant au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours à 9,10 $. Pour la suite, sur le plan technique, le contrat pourrait chercher la zone des 9,30 $. Seul un retour sous 9 $
pourrait invalider la tendance haussière. En parallèle, on a toujours ces discussions sur le commerce international et donc les relations internationales entre la Chine et les États-Unis. Donc les opérateurs s'attendent à un dénouement de ce dossier depuis maintenant plusieurs semaines. À côté, une détente des cours peut être possible avec l'arrivée des récentes pluies sur le Brésil et l'Argentine. Ces pluies pourraient détendre la situation actuelle. Donc ça sera à surveiller attentivement dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.